Bonjour à tous, nous allons terminer aujourd'hui le cours sur l'origine de la médecine traditionnelle chinoise. De la dynastie Song aux dynasties Qing et Yuan, c'est-à-dire de 1115 à 1368 de notre ère, diverses écoles de médecine, nommées les 4 grandes écoles, sont apparues, favorisant le développement de la MTC sous différents angles. Liu Wangzu a avancé la théorie que le feu et la chaleur étaient les principales causes des maladies et que les maladies devaient être traitées avec des médicaments de nature froide et fraîche. Ainsi, sa théorie était connue sous le nom de l'école du froid et du frais par les générations suivantes. Zhang Congzheng pensait que toutes les maladies étaient causées par des facteurs pathogènes exogènes et a préconisé que les facteurs pathogènes devraient être éliminés au moyen de la transpiration, de vomissement et de purgation. Ainsi, sa théorie était connue sous le nom de l'école de la purgation. Li Gao a soutenu que les 100 maladies, c'est-à-dire toutes les maladies, provenaient d'une atteinte de la rate et de l'estomac. Il a donc souligné que la chose la plus importante était de réchauffer et de revigorer à la fois la rate et l'estomac. Il était donc considéré comme le fondateur de l'école pour renforcer la terre, c'est-à-dire la rate et l'estomac. Zhu Zhenheng pensait que le yang est généralement prépondérant, alors que le yin est fréquemment déficient, et que la déficience du yin et l'exubérance du feu étaient les symptômes couramment rencontrés. Cliniquement, il utilisait les prescriptions pour nourrir le yin et réduire le feu pour traiter les patients. Ainsi, sa théorie était connue sous le nom de l'école pour nourrir le yin. Bien que différentes les unes des autres, ces théories ont enrichi la MTC et favorisé son développement car elles ont toutes été développées à partir de la pratique clinique. C'est pourquoi elles ont été appelées les 4 grandes écoles des dynasties Qin et Yuan par les générations suivantes. Sous les dynasties Ming et Qing, c'est-à-dire de 1368 à 1911 de notre ère, nous allons parler de la fameuse statue de bronze représentant les méridiens d'acupuncture et que vous voyez dans la plupart des livres de médecine traditionnelle chinoise. Sous la dynastie Ming, une nouvelle statue de bronze représentant les méridiens et points d'acupuncture a été coulée. Mais, en 1901, durant la révolte des Boxers, la coalition occidentale, qui comportait 8 puissances, entre dans Pékin et pille la fameuse statue de bronze représentée donc dans la plupart des ouvrages chinois de médecine. En 1582, c'est la dynastie Ming. À cette époque, beaucoup de maladies contagieuses apparaissent. Wu Youke rédige un fameux ouvrage, le Wen Bin. C'est l'étude des maladies de tiédeur-chaleur ou étude des maladies fébriles saisonnières. Cette étude représente une nouvelle branche de la MTC. Wu Youke a d'abord avancé l'idée que la cause de la peste était différente des Liu Ying, c'est-à-dire des 6 facteurs climatiques anormaux, comme par exemple l'extrême sécheresse, chaleur, humidité, etc., etc. Pour lui, la peste provenait d'un facteur pathogène spécifique
dans le monde naturel, telle une bactérie. Et en effet, 200 ans plus tard, un chercheur de l'Institut Pasteur, Alexandre Yersin, découvrit le bacille responsable de la maladie, bactérie d'une extrême virulence. Sous la dynastie Qing, de 1644 à 1911, 4 grands médecins, Ye Tianshi, Sui Shanbai, Wu Tutong et Wang Mangying, ont mené des études approfondies sur la voie de l'infection, la pathogénèse et les changements pathologiques de la maladie fébrile saisonnière par le biais de la pratique, établissant progressivement un système théorique de la maladie fébrile saisonnière avec différenciation du syndrome de Wei-Qi, c'est-à-dire le qi défensif, Yin-Qi, c'est-à-dire le qi nutritif, le shui, c'est-à-dire le sang, et le san-tiao, c'est-à-dire le triple réchauffeur. Ce système théorique est maintenant une spécialité de la médecine traditionnelle chinoise. Avec le développement rapide de la médecine moderne, la MTC rencontre maintenant une autre chance de se développer. Sur la base de l'étude théorique et de la pratique clinique des générations précédentes et avec l'adoption de la théorie et de la technologie scientifique moderne, la MTC se développera certainement dans une nouvelle ère.